La charmante souriante devient non-ici. L'incontournable Monica, celle qui ne sait pas faire l'hypocrisie. Sans oublier ma pédagogie, en direct sur Canal de Mordi. Le mix sa femme prenait le son. C'est sur le ballon, 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 le ballon. Qui dit ouais, déballer, déballer. Restez connectés. Connecté, oui, c'est le déballage qui commence à l'instant. Quand ils sont en jaune comme ça, je pense que j'ai dit. Maman dit bien que la couleur jaune te va super bien. Ah, mais certains disent également que la couleur jaune renvoie à la jalousie. Adonne-nous. Dans tous les cas, c'est vendredi et nous sommes encore parmi vous. Ce vendredi avec beaucoup d'énergie et surtout beaucoup de joie. C'est vraiment un peu parti. Mon anniversaire était mardi, donc je me suis amusée. Voilà. Donc, tout de suite. Et maintenant, déballage, on déballe et on va déballer encore la vie d'un réalisateur aujourd'hui. Marois encore une fois en bleu. Hein? Bleu marine. Bonsoir, madame. Bonsoir, Stévia. Le bleu, c'est la gloire glorieuse. La gloire glorieuse, le ciel bleu. Moi, je suis née à 12h30. Alors. Donc, quand il faisait bien soleil, quand le soleil était au zénith et quand les gens mangeaient, c'est pour ça que moi, je ne marque pas la nourriture. On me donne toujours à manger parce que c'est le temps là que je suis née. Voilà, c'est le déballage qui commence à l'instant. Nous disons d'abord bonsoir. Bonjour à Maretamsi qui nous jongle tous les jours. J'arriverai, je vais arriver. Mais il est entre deux avions. De toutes les façons, nous, on est là pour vous dissier la bonne humeur. Et on vous a dit tous les jours, c'est un challenge. Et nous sommes là pour relever notre challenge. Bah, je ne sais pas si la tenue vestimentaire de celui qu'on va voir tout de suite est un challenge ou bien il a décidé d'être en vendredi plutôt respo. Bonsoir et bienvenue à vous, Joseph. Il y a un adage de chez nous qui dit la façon dont tu es habillé peut justifier tes problèmes. Actuellement, mes problèmes sont élégants, mes problèmes sont sexy, mes problèmes sont très chauds. Quoi. Donc, il faut beaucoup d'argent pour les résoudre. Il y a une chose que j'ai constatée cependant, c'est que malgré le temps qui passe, vous deux aussi, vous ne vieillissez pas. C'est-à-dire la nature se montre extrêmement généreuse avec vous. Lorsqu'on te voit, on ne peut pas savoir que tu as 42 ans. Alors, tu es jeune. Anyway, très chers téléspectateurs, nous sommes très ravis que vous soyez encore des nôtres. Ça nous fait vraiment plaisir. Et les retours, vraiment, nous les apprécions parce que, en ce qui concerne les commentaires au quartier, vous faites de très bons commentaires au sujet de notre émission. Les commentaires sur la toile, vos appréciations, et ça nous va très bien. Raison pour laquelle nous serons toujours rompus à la tâche pour vous rendre service. Le gars et le français, c'est. Et moi, j'ai même envie de dire aux téléspectateurs, s'il vous plaît, allez nous écrire sur votre page. Moi, je vais prendre sur moi, n'est-ce pas, de lire vos messages et de dire bonjour à tous ceux-là qui viennent nous faire un coucou sur notre page. La page Facebook, c'est émission déballage. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou alors des messages à Nibé. Nous répondrons ici. Dans tous les cas, vous êtes en direct de l'émission déballage. Et tout de suite, on va passer à la prière du jour. La prière du jour. Ça s'appelle le déballage. Que tu sois acteur ou comédien, ou encore même musicien, viens ici, on va te déballer. Deuxième pour la prière du jour. Dans l'émission déballage, alléluia, oh, il y a la joie. Alléluia. Dans l'émission déballage, alléluia, oh, il y a le sourire. Alléluia. Il y a la joie. Alléluia, joie. In the name of Jesus. Oh mon Dieu. Oh Papa God. Créateur du ciel et de la terre. Nous donc crier ça. Seigneur, nous voulons te donner l'incendie au marché chinois à Douala. We come give you the booty in the marché chinois of the Douala. Seigneur, pendant que les autres pleurent, les autres étaient en train de rire. Papa God, when somebody was crying, another body was rich. Où est-ce que les gens prennent le cœur que pendant que les autres sont en train de pleurer, ils sont en train de perdre les marchandises, d'autres sont là à ramasser les marchandises qui ne se sont pas bien brûlées et sont en train de vendre à côté. How people en train de pleurer, les autres ramassent des marchandises. Who knows? Maintenant, si on t'arrête que papa, le plastique des chaussures ici, tu as acheté ça où, quand et à quelle heure? Tu vas commencer à dire que les gens ne t'aiment pas, alors que tu es venu profiter de l'incendie de quelqu'un pour t'enrichir, papa.
If the police arrest you, that where was the origin of the merchandise that you are selling? You know the top. Seigneur, il faut qu'on apprenne aux gens que quand quelqu'un s'initie, allons pleurer avec lui. Que de devenir faire ce qu'on appelle le croc. Pendant qu'on est en train de dire que plutôt lui il est en train de prendre la marchandise qui ne s'est pas bien brûlée. Tu vois comment il est entré dedans. Vraiment, on va voir ce qui s'est passé. Est-ce que tout est brûlé? Il fait semblant d'entrer dans ton magasin alors qu'il est en train de chercher les choses qui ne se sont pas bien brûlées pour mettre dans son plastique, pour mettre dans son sac, pour aller faire sa part de marché à côté. It is not good. It is not good. Oh mon Dieu. Oh Papa God. Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, nous voulons te donner ces papas qui aident les enfants à réviser leurs leçons. Papa God, you can't give those parents who help our children to revise the lesson. Seigneur, nous disons d'abord bravo à ces parents et nous leur disons merci pour votre patience. Papa God, we say thank you for that, Father, and thank you for Vous n'êtes pas les papas canards qui ne connaissent rien. Ils ne savent que quand ils ont déjà inscrit l'enfant à l'école, ils s'en foutent. Même si tu pars à l'école, même si tu ne pars pas, ce n'est plus son problème là-bas. You are not the dog-forward father who know that when I already pay the pension, my et ce sont ces finish. parents-là qui ont la longue bouche sur les enseignants, alors qu'eux-mêmes ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants à la maison. Those parents have a long mouth for the enseignant, or he don't know how to occupy. Oui, yes. Oui, Seigneur, ce sont ces parents-là. Quand il arrive, il dit, oh, vraiment, qu'est-ce que ton professeur dit? Il ne peut pas s'occuper de son enfant à la maison, mais il a la longue bouche sur les enseignants. Il parle des enseignants. Il m'a parlé de, oh, ils ne font pas ci, ils ne font pas ça. Toi-même qui es parent, tu es venu aider ton enfant à réviser à quel moment? That is it. Papa God. Papa God. Créateur du ciel de la terre. Seigneur, je vais te donner cette femme qui a été tabassée au deuil de sa ex-belle-mère par son mari. Papa God, I can't give you this woman who was knocked for the death of the ex-belle-mère by Papa, tu viens taper ta femme au deuil de sa ex-belle-mère. Pourquoi? Laissez te demander la permission de sortir. You come knock your ex-woman for the ex. Est-ce que quand le mariage est fini, tu peux avoir de bonnes relations avec ta ex-belle-mère, encore que les ex-belles-mères ne sont pas faciles. Ta femme avait de bonnes relations avec cette maman. Maintenant qu'elle décède, tu peux taper ta femme au deuil par rapport à quoi? You knock your woman for the death for what? C'est toujours la jalousie de quoi? It is the... Est-ce qu'elle est partie là-bas pour voir son ex-compagnon? Elle est partie là-bas pour le deuil. On a dit que c'est mieux d'être dans une salle de deuil que d'être dans une salle de fête. Toi, c'est mari jaloux. Tu peux taper ta femme, soit disant qu'elle va encore repartir chez son ex parce qu'elle part au deuil de sa mère. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la jalousie quoi? C'est la jalousie mal placée ou quoi? You are so jealous. Just the... Ouais, l'anglais est trop difficile. Seigneur, vous voyez ces gens de mari qui sont jaloux même pour rien. Pour un oui ou pour un non. La femme n'est pas partie quand elle est partie sans lui dire. Elle lui a dit, papa, je suis plus avec ce monsieur, mais sa maman a beaucoup fait pour moi. Elle est morte aujourd'hui, je vais aller lui rendre hommage. Le type, il n'a pas dit oui, ou il n'a pas dit non. Il est venu avec ses gros coups de poing. Mais heureusement qu'on s'est aussi occupé de lui dans ce deuil. Oh mon Dieu! Oh Papa God! Créateur du ciel de la terre. You don't create ciel and terre. Nous allons vous donner ces enfants de 11 ans. C'est eux qui conduisent les motos. We can't give you those small people who conduce the bike. Seigneur! God! Tu as donné à ces enfants la moto. 11 ans, tu donnes la moto à l'enfant ou bien ils volent seulement pour partir en route avec. Who give the motor for that small people? He did chief man. Et tu vois un enfant de 11 ans, il a déjà mis 4 petits. C'est-à-dire que 4 de ses amis derrière. Le gars est sur la chaussée. You see small people, four. Mais j'ai comme souvent l'impression qu'ils ne passent pas devant les policiers parce qu'ils ont tous les contours des policiers. Et je ne sais pas comment ils vont pour se retrouver dans la galerie sans que les policiers ne les voient. That is the big problem. Parce que Seigneur, un enfant de 11 ans est sur la moto avec 3 personnes, plus lui-même ça fait 4. Ça signifie quoi? Il faut qu'on commence à donner une limitation pour ceux qui montent sur la moto, Seigneur. That is it, Papa God. Parce que Seigneur, voilà la nourriture du camion. Parce que quand le camion va faire boum, comme il n'a pas encore le bloc, il a un enfant de 11 ans, le voilà en bas de la moto, avec tous ses camarades, on va dire que c'est la sorcellerie. Alors que l'enfant là a l'habitude de prendre ta moto, toi le parent, tu dis seulement que, tu vois mon enfant là, il conduit, à ce moment-là, c'est ce que tu disais. Mais maintenant, quand il y a le cas, tu commences à dire que je ne sais même pas, il a pris ma moto sans me demander. Pourquoi tu ne parles pas ça? On va traduire ça comment? Toi, une longue phrase que tu dis en anglais.
J'accepte de prendre détachement. Seigneur, il faut qu'on parle à ses enfants. On parle de ces enfants-là. Que chaque fois, ils sont les premiers à commenter au quartier. Mon enfant s'est conduit dans la moto. Il a commencé à conduire quand il avait 9 ans. Ou c'est le palmarès de quoi? Ou c'est l'avantagiste de quoi? On ne sait pas. Mais le jour qu'il a signé, tout le monde met les mains sur la tête. Le jour qu'il y a mort d'homme, on commence à raconter les histoires. Oh mon Dieu! Oh papa God! Créateur du ciel et de la terre. Dieu donc crée le ciel en terre. Seigneur, nous venons prier pour cette femme qui déclenche les bagarres. Cette femme mariée qui a déclenché la bagarre dans un snack bar. We come pray for this married woman who declenches the fighting. Madame, tu viens déclarer la bagarre dans un snack bar avec l'anjoma de ton mari par rapport à quoi? You come déclarer des bagarres with the jumba. Parce que si c'est moi que tu trouves comme l'anjoma, il faut que tu sois forte, hein? Voilà. Parce que si tu viens trouver que je suis forte, you go leader. Parce que tu sais que chaque personne doit attendre ce problème dans son territoire. Quand c'est hors de ton territoire, comment? Tu calmes les esprits. You stay quiet. On ne fait pas la bagarre hors de son territoire. La bagarre doit venir te trouver dans ton territoire. Seigneur, quand cette femme-là se déplace pour venir lutter avec l'anjoma de son mari dans un Sina, elle comptait sur quoi? I don't know. Seigneur, maintenant son mari lui a donc dit de quitter la maison, il ne veut plus d'elle. Si elle ne quitte pas, lui-même s'en va. Maintenant, elle va se plaindre devant qui? That is the big problem. He go porter plainte for you. Afin que tous ces femmes-là sachent que le mariage, ce n'est pas l'anniversaire. Le mariage, ce n'est pas le voir bébé. Le mariage, ce n'est pas que je m'avais guetté, je rentre chez nous. Le mariage, c'est quelque chose qui est réel, qui est vrai. Avant de vous marier, sachez qu'avec ces hommes-là, vous allez passer le restant de votre vie. Et ce n'est pas ton copain, c'est ton mari. Donc, tu as le droit et l'obligation de le respecter et de lui donner son respect qu'il faut. Parce que quand tu viens bagarrer avec ton mari, dans un signal, tu le ridiculises. Ne pense pas que c'est ton mari que tu ridiculises. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Dans l'émission des ballages, alléluia, il y a la joie. Alléluia. Dans l'émission des ballages, alléluia, il y a le sourire. Alléluia. Ah, alléluia. On change plus vite. Non, avant d'intervenir sur le dernier cas, c'est un très cher téléspectateur. Vous-même, vous voyez que je me bats en anglais. Je me bats en anglais. Parce que maman fait les longues phrases. On s'était entendu que c'est coupé. Quand elle entend, vous voyez comment ça me menace. Donc vraiment, on va gérer comme ça. Mais vraiment, je ne comprends pas les femmes. Il y a des femmes qui par moment, je ne sais pas si c'est parce qu'elles veulent démontrer la jalousie ou elles veulent démontrer une certaine appartenance. C'est des bandits qui font même ça. Elles ne savent pas ce que c'est qu'être mariée. Oui. Maman, ne te manque pas. Beaucoup de femmes comme ça ne savent pas ce que c'est qu'être mariée. Elle se limite au fait qu'elle a mis la bague et qu'elle connaît le mot. Je suis mariée. Oui, le jour là nous a fait venir. On a arrêté sa robe. Pas encore, voilà. La définition même du mariage commence à partir du moment où toi, la femme, tu as fait au moins 10 ans dans la même maison avec le gars. Oui. Que tu commences à comprendre que donc en fait c'était ça. C'est ça. Tu vois une femme à la maison. Aujourd'hui, les femmes il y a beaucoup de femmes, je ne peux pas insulter les mamans parce que il y a des enfants qu'on parle même qui ne comprennent pas. Voilà, il y a beaucoup qui ne sont plus éduqués. Justement. Beaucoup de femmes vont en mariage aujourd'hui parce qu'elles s'appellent Madame Owona, par exemple. Quand elle parlait du allô Owona, c'est mon mari, qui est au téléphone. Oui, c'est mon époux, non. Attendez 2 minutes. Oui, monsieur Owona, c'est Madame à l'appareil. Alors, c'est comme on n'a pas besoin de d'apprendre les bonnes manières. Non. Moi, je ne suis pas mariée, mais je sais qu'une femme mariée a ses limites. Moi, si tu ne viens pas m'attaquer dans mon territoire, tu ne vas jamais me voir. Va voler là-bas dehors. Monte comme tu veux. Tant que tu n'arrives pas dans mon territoire, parce que dans mon territoire, j'agis. Et là-bas, je gagne, parce que je suis chez moi. Mais les trucs qui se passent dehors là, ce n'est pas mon problème. Normalement, le conseil que tu nous donnes, la meilleure manière, si on trouve monsieur en plein bar, en pleine route, on rentre à la maison, c'est ça? Non, écoutez, quand tu trouves ton mari dans un bar avec une femme, ne pas provoquer parce que ça va te déranger après toi-même. Je rentre seulement. Fais attention, oui, il faut rentrer à la maison. Okay. Va attendre ta part de problème à la maison. Je ne veux pas qu'il me voie moi. Que... Bon, il peut nier. Il faut que quand même il sache que les vues. Parce qu'il peut nier. Non, tu n'as pas besoin. Le problème des femmes, c'est que, regardez, quand tu vois ton mari dans un bar avec une femme, ne lui demande plus rien, puisque tu n'as rien vu. Tu as encore quel débat à parler. Mais si le lion étant calme, le lion ne va revenir dans la cage seule. C'est pas que tu vas lui dire quelque chose, il va revenir. Parce que les hommes, ce sont nos enfants, on les connaît. C'est-à-dire que le fait de bavarder beaucoup, ça fait encore qu'il va chercher l'anjoma là. Mais quand tu laisses tranquille,
Mais il faut qu'il te voie quand même, non? Même si tu as vu, vous êtes même vu, vous êtes regardé. À la maison, tu ne parles pas de ça, ce n'est pas ton problème. Maintenant, comme son cœur va battre, il va vouloir parler de ça parce qu'il veut qu'on passe à autre chose. Justement. Parce que tant qu'on n'a pas parlé de ça, on n'est pas encore passé à autre chose. Exactement, le cœur n'est pas tu vois, alors que tu vas tuer le lion, comment si toi tu t'agites encore? Okay. Si tu veux tuer le lion, reste tranquille. Mais si tu veux t'agiter, le lion va partir chercher encore des proies. C'est un peu comme les femmes d'aujourd'hui. Son mari a une femme dehors. Elle est bavarde sur l'homme là. Maintenant, c'est justice. Tant que tu parles de la femme du dehors, tu vas partir là-bas. Mais si tu veux un petit secret, mes chères dames, ne parle plus de la femme du dehors. Dès que tu ne parles plus de la femme du dehors, l'autre commence à observer la femme du dehors. Il commence à voir que mais la femme, c'est les mauvaises habitudes. Et mieux ma femme, il va rentrer à la maison. Mais tant que tu parles de cette femme-là, je parle sur le contraire de ça, mais Oui. tant que tu parles de cette femme, il est toujours dehors. D'accord, dans tous les cas, moi j'ai pris note. Hein. Je t'ai appris quelle note? Stylo. Non, les femmes d'aujourd'hui, non seulement qu'on disait que vraiment, mon mari et moi on parlait de ça hier soir. Elles ont des causeries maintenant, vraiment. Mon mari et moi on parlait de ça hier soir. Elles veulent se marier parce qu'elles veulent porter la longue robe, nous inviter manger, nous montrer qu'elle n'est plus dans le plan des célibataires. Pourtant, elle est plus célibataire que nous-mêmes. Et sachez que le mariage, ce n'est pas la balade. Le mariage, ce n'est pas l'anniversaire. Le mariage, ce n'est pas le voir bébé. Le mariage, c'est une famille que tu peux fonder ailleurs. C'est ta famille là-bas. Ne pense pas que si tu pars en mariage, tu vas toujours revenir ici pour faire le bidjan. Si tu veux faire le bidjan, laisse le mariage. Le bidjan, c'est quoi encore? Le bidjan, ça veut dire que tu veux faire le décoller. Tu veux déconner. Et tu veux encore le déconnement. Reste chez toi et ne laisse le mariage tranquille. D'accord, on va supporter. Donc on doit supporter. Il faut supporter. Ok, maman, on a pris note. Dans tous les cas, notre invité du jour, c'est quelqu'un qui est derrière la caméra, mais qui est très talentueux. Il n'a pas appris dans le tas comme beaucoup. Hein? Il est allé à l'école, il s'est formé. Il a eu un master, il a eu une licence à l'Institut des Beaux-Arts. Hein? Il est réalisateur, il est également formateur. Ces projets dans lesquels il a participé, on va rappeler qu'il a été co-réalisateur dans la série, dans le film Big Mami, c'est un film aussi, la série. Oui. Big Mami, le moralisateur dans Indéniable de Blaise Option, il était assistant premier également, dans Awa de Simon Kwam. Simon Koum, il ne faut pas se dire le nom de mon fils malin. Simon Koum, William Simon Koum. Et réalisateur de la série Opeta et Sage de Fou, pour ne citer que cela. Donc, il est parmi nous aujourd'hui. Il va nous en dire plus sur sa carrière, sur ce qu'il est. Donc, on va prendre les mots qu'il dit, et puis on revient juste après pour accueillir notre invité du jour. L'émission s'appelle Les Malades. Que tu sois acteur ou comédien ou encore même musicien, viens ici on va te déballer. L'émission s'appelle Les Malades. Que tu sois acteur ou comédien ou encore même musicien, viens ici on va te déballer. Qui a pris dans le temps. Nous, on a pris dans le temps, mais voilà pour il a fait les grandes études. Les grandes études. Donc, s'il vous plaît, vous qui avez appris dans le temps, là, quand vous le rencontrez, arrêtez l'histoire. Nous, on a commencé depuis 20 ans. Il n'a pas commencé depuis 20 ans, mais il a le bouc. Donc, lui, il a le comment on appelle ça? Il a le carnaval. La procédure. La méthodologie. Voilà. Donc, profitez souvent de lui. Arrêtez de lui dire que tu ne connais rien, tu es arrivé quand, machin. Il n'est pas arrivé quand, il était à l'école. Moi, comme ça, j'ai envie de profiter de lui. Parce qu'on a pris dans le temps. Il est jeune, mais surtout talentueux. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir. C'est une Ndéné, c'est ça? Oui, Ndéné est plus connu sous le nom de Stéphane D, parce que c'est le nom que... Ah, Stéphane D. Ouais. Tu vas bien? Je vais très bien. Ça te dit quoi d'être sur le plateau de Balade cet après-midi? C'est un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui devant les icônes comme nos Vous savez, c'est très rare de voir les grandes personnes, ceux qui nous ont boosté à faire du cinéma, parce que autrefois on regardait aussi derrière la télé, ce sont elles qu'on regardait. On a voulu faire comme elles. C'est pour ça que nous sommes partis à l'école pour demain être avec elles. Vraiment, mon fils, je suis content d'avoir tu as le nom de mon fils, donc ça me fait énormément plaisir. Je pense que je vais apprendre beaucoup derrière toi. Merci, maman, merci. Alors, Stéphane, à quel moment tu décides de faire carrière dans ce domaine-là? Bon, le déclic, c'était en 2012, quand Alain Bombo était venu au lycée technique Canada à Bafoussam. J'étais
J'ai un étudiant, hein. Non, mais... Attends, lycée de Canada, là, c'est une petite anecdote. J'ai un étudiant, il s'est vanté. Moi, j'ai fait les grandes études, hein. Tu as fait tes études au lycée Canada, à Bafoussam. J'ai vu ça dans ton parcours. J'ai demandé que Canada à Bafoussam. Ou bien il n'a pas cité, c'est que Canada qui l'a écrit. Non, c'est ça. Il a écrit le lycée Canada à Bafoussam. Ce sont les Canadiens qui ont ça. Je ne sais pas. En fait, les Canadiens ont construit dans 5 écoles, dans 5 régions du Cameroun. Il y a le lycée technique Canada à Bafoussam, il y a à Yaoundé, on appelle ça le Krisa, c'est à Colbison. Il y a à Sangmelima, bon, il y a ici à Douala même, c'est le lycée technique. J'ai oublié le nom de l'endroit. C'est aussi Canada. Oui, ce sont les Canadiens qui ont construit en fait. Mais est-ce que ça s'appelle lycée Canada comme celui de Bafoussam? Je crois. Tout ça, il y a une appellation derrière. On sait que c'est pour les Canadiens. Donc, à Bafoussam, il y a le lycée technique d'abord de Congo. Maintenant, il y a le lycée technique Canada. Le Congo à côté de la prison. Oui, derrière, ça me plaît, hein? On a pris le nom de là-bas, Congo. Il y a le lycée technique Canada. Donc, comme je disais, en 2012, en 2012, notre frère Alain Bomabom était venu faire les prospectives de Sida dans la cité, le film dans lequel il avait joué, ça m'avait marqué. Ouais, dans nos, moi je suis technicien à la base. Donc quand il arrive, il nous parle du film, il lui demande est-ce qu'un technicien, une personne qui a fait dans l'enseignement technique, peut quitter pour faire le cinéma. Il m'a fait comprendre que le cinéma c'est le seul métier où on peut tout faire. Donc quand je suis cinéaste, je peux être en tant qu'acteur mécanicien, je peux être électronicien, je peux être docteur. C'est le seul métier que tu peux faire tous les autres métiers. Alors après mon baccalauréat, il y a mon grand frère qui faisait aussi l'Institut des Beaux-Arts de Foumbane. Il m'appelle pour que je vienne être régisseur dans son film de soutenant des licences. Jusque-là, je n'étais pas familiarisé avec le cinéma, c'était en 2013. Quand on a fini de tourner le film, il y a Tidan Manfolarissa, le Yaoundé. Oui, c'est qu'à Yaoundé maintenant. Elle sort de l'Institut des Beaux-Arts de Foumbane, elle faisait théâtre. Elle était actrice là-bas. Et puis, la façon qu'elle a joué m'a tellement plu. Après ça, j'ai dit que moi, je vais faire le cinéma. Les parents n'étaient pas totalement d'accord. Je fais comme ça, on n'est jamais d'accord. Lui, par contre, c'était radical. Après ça, il voulait que je m'en vais faire. Je devais partir à l'Institut Fotso Victor à Banjoun. Et il avait même presque monétisé là-bas. Sauf qu'il m'a donné l'argent, il est parti composer les dossiers pour le concours de Banjoun. Moi, je suis parti composer les dossiers pour le concours de l'Institut des Beaux-Arts. Le jour qu'on partait composer, mon père, jusqu'aujourd'hui, il sait que je suis allé composer l'Institut de l'Université de Badjoun. On avait été sorti là sur le plateau. Oui, c'est maintenant qu'il sait que c'est plutôt ça que j'étais parti composer l'Institut des Beaux-Arts. Badjoun sort. Il y a une personne qui s'appelait DQ Joël. C'était un camarade de classe. Mon nom ne sort pas à Badjoun. Il dit quoi qu'il a en face, il m'a échoué. On dit que comment il appelle. On dit qu'il y a un D, le seul D qui a composé à U. Il me dit que j'ai U. Il dit que moi, il n'est pas U. Il ne dit pas qu'il n'est pas composé. Il dit qu'il n'est pas U. On peut regarder, c'est DQ qui a U. Il ne comprend pas ce qui s'est passé. Plus tard, je reste, le concours sort là-bas, j'ai U. Quand j'ai eu maintenant, je ne lui dis pas directement. Je lui dis que papa, il y a aussi, on fait architecture à Foumbana, il y a envie de partir faire architecture là-bas. Comme c'est architecture, c'est toujours de même technique. Il est d'accord, flexible. Je lui dis que j'ai reçu le concours. Je m'en vais, je commence l'école en cinéma. J'entre au club université de théâtre de Tchang, parce que c'est l'Institut des Beaux-Arts de Foumbane, mais nous sommes affiliés à l'université de Tchang. J'entre maintenant dans le club universitaire du théâtre de Tchang. On part faire un spectacle à l'Institut, à l'IFC, à Yaoundé, en 2014-2015. La pièce était Boga City. Quand on arrive, j'ai invité les parents. Après le spectacle, tout le monde a applaudi. Le spectacle était waouh. Là-bas, j'ai trouvé que c'était le moment propice pour dire aux parents qu'en fait, je ne fais pas architecture. Mais voilà ce que je fais. Donc, quand j'arrive à l'Institut des Beaux-Arts de Foumbane, je commence par faire art du spectacle. À l'Institut des Beaux-Arts de Foumbane, pendant 3 ans, nous formons en art du spectacle. Art du spectacle, c'est... Est-ce qu'à l'Institut, c'est pratique ou bien c'est théorique? C'est pratique, théorique, c'est les deux. Super. Oui, mais on nous forme beaucoup plus dans la théorique et on te pousse à faire la pratique. Donc, durant les 2 premières années, j'ai fait tronc commun, tous les arts. C'est-à-dire musique, danse, théâtre et cinéma. Et puis, au niveau 3, je décide de me spécialiser en cinéma. Je parviens à avoir ma licence en cinéma, art du spectacle, option cinéma. Waouh! En master, je fais... Vous avez cité, par exemple, la série
Le Sage Fou. Oui. Le Sage Fou, c'est mon film de soutenance. Mon film de soutenance, ma série que j'ai fait à l'Institut des Beaux-Arts de Fouman pour obtenir mon Master 2. J'ai eu par là la mention excellente, 18,5 sur 20. Ils sont sortis premier de ma promotion. Ouais, qui est à l'école. C'est pas dans le pardon, quand vous rencontrez ces gens de gars, allez apprendre. Vous avez sauté les classes, allez apprendre là-bas. Moi-même, j'ai eu ma licence. Ne commencez pas que j'ai l'expérience de 20 ans. Tu as l'expérience de 20 ans, mais tu n'as pas le canevas. Exactement. Va là-bas, il va t'apprendre. Donc, ça veut dire toute ta vie d'adolescent, jusqu'à ce que tu sois adulte, tu étais dans un univers complètement cinématographique avec tous les méandres du cinéma. Donc, le cinéma, le théâtre, l'actorat, l'écriture de scénario, Donc, la réalisation. En fait, tous les métiers du cinéma, en fait. Donc, on nous forme là-bas. Donc, quand tu entres à l'Institut des Beaux-Arts de Fouman, tu ne sais rien. Quand tu sors, tu connais tout ce que c'est que le métier du cinéma et tu choisis là où tu vas prendre ta route. Maintenant, le métier de réalisateur, pour être réalisateur, il faut connaître à peu près tous les métiers du cinéma. Justement. Tu dois être capable de dire que non, le make-up que vous avez fait n'est pas bien. Tu dois être capable de dire que... en tant que réalisateur. Oui, en tant que réalisateur, tu dois couronner tous les autres métiers. Donc, nous, on nous fait connaître tous les autres métiers. Tu peux même sortir, tu décides de ne pas être réalisateur. Tu commences, tu dis que je suis cadreur, je veux uniquement faire le cadre. Donc, tu c'est après l'école que tu te spécialises. Tu te spécialises, oui. Donc, on se spécialise à quel niveau? À partir du master. À partir du master. master. Ça veut dire de la première année jusqu'à la licence, vous êtes à tronc commun, vous apprenez tout. Exactement. Et au master, maintenant, tu prends une spécialité. Mais toi, tu t'es spécialisé en quoi? Je me suis spécialisé en réalisation. Réalisation et production, oui. Mais quand je sors sur le terrain, vous savez, c'est pas facile. Non, le terrain, je vous confie un projet tant qu'il ne vous connaît pas. C'est pour ça que... C'est comme ça. En fait, c'est comme ça notre pays. Exactement. On a toujours l'impression qu'on doit confier les choses aux gens qu'on connaît. Alors qu'en fait, même ceux qui connaissent ne connaissent même pas. Bon, si on ne confie pas à ceux qu'on ne connaît pas, ils vont alors avoir les chances. C'est ça, malheureusement. Et Stéphane, votre premier projet professionnel, c'était avec quel? C'est Guerre de sexe en 2019, Simon William. Ah, ok, vous avez participé à Guerre de sexe? Oui, en tant que régisseur. Donc Simon arrive à Yaoundé, il fait le casting des acteurs et des techniciens. Je le contacte via la page Facebook et il arrive à Yaoundé pour me donner cette confiance, pour me confier le premier projet. J'étais tellement fier. Il m'a dit mon cachet, le cachet, aujourd'hui je comprends, c'était rien, mais le jour-là, c'était vraiment cachet de tous les millions. Tu vas donner 10 millions, tu vas donner 10 000. En ce moment, 10 000 est comme 4 Mais j'ai eu à dire ça sur ce plateau, non, mon premier cachet en tant qu'humoriste. Joe, j'arrive comme ça, on me dit non, tu vas prester, hein. Premier cachet de l'histoire de la vie de ma vie. Quel est ça? Je ne savais même pas qu'il devait avoir le cachet, gars. Le gars il me dit non, tu vas prester parce qu'après lui là c'est toi. Je monte avec l'enthousiasme devant les gens. Je preste, je me dégage. Après je descends. Je lui dis que bon, il part. Il dit tu as eu ton cachet? Il dit cachet. Cachet, c'est encore quoi? Après le gars sort un billet de 2000 me remet. 2000. Je regarde comme ça. J'étais pas fier de 2000. J'étais fier du travail qui a permis que j'ai. Donc voici l'argent que les gens ont ri. Frère de Seigneur. Frère. Alors que ça devient 2000 aujourd'hui. Non, attends. Même un farotage de bonsoir, c'est plus de 2000 quand même. Donc, mais quand même. Hé, Joe, ton premier cachet c'était combien? Dis-nous. Ma part était 2000. Ça va faire quoi? Mon premier cachet avec Simon Williams c'était 150 000. Wow, non, tu étais un milliardaire. Tu étais milliardaire. Je sais que Simon Williams. Il paye bien. Il paye bien. C'est un gars honnête en tout cas. Quand il va te donner l'argent, il te donne. S'il ne veut pas te donner, il te dit que mon frère, moi je suis pas avec toi. Un point. Ça, je le connais comme ça. Peut-être c'était même ma cachette de 500 000. Parce que quelqu'un ne peut te proposer 500 000, mais il ne paye pas. Mais lui, il te donne 150 000 et il te donne. Non, mais tu étais un milliardaire à tes débuts, frère. Et après ce projet, tu as fait quel autre projet? Là, on est dans votre parcours. Après le projet de Simon Williams, comme je n'ai pas fait plus tard, ce sont les webs que j'ai avec les camarades de classe, à l'instant de Ninga Art. Si vous partez sur la page Facebook, vous allez voir Ninga Art, c'est lui le promoteur, c'est lui qui décide qu'on lance. Il m'appelle, je viens être parmi les réalisateurs parce que lui, il est aussi un gars de l'école, donc il connaît, on sort de l'école ensemble. Après le Opeta, Simon me rappelle parce que je vais rappeler que dans Guerre de sexe, je suis régisseur, je ne suis pas assistant. Régisseur, là, ça signifie quoi? Régisseur, c'est celui qui, quand on a besoin de quelque chose sur le plateau, je dois gérer le transport des acteurs, je dois apporter, je dois. C'est lui qui dit que tu as 2000 francs. Voilà. Donc je prends là-bas en tant que régisseur, mais après
il m'appelle comme premier assistant réalisateur dans la série Awa, c'est une web série. Non, mais tu sais que c'était même là, il te testait parce que là, il ne pouvait pas te mettre directement. Je comprends le feeling, la personnalité même. Oui. Non seulement ta personnalité, c'est des séries ou pas? Parce que si on te donne dans l'argent, que c'est toi qui donnes aux acteurs, c'est là, tu sais, comme tout le monde aime l'argent. Exactement. Justement. Donc après ça, il me prend, je suis premier assistant dans sa série Awa. Awa, ouais. Et après Awa, je rencontre Des, la lionne, dans le plateau Makala de Aïcha Kamwas, où c'était Salem Kedi, le réalisateur. Là-bas, je m'en vais jouer comme acteur. Ah ok. Vous avez aussi joué en tant qu'acteur. En tant qu'acteur. Le gars a tout fait, tu n'as pas fait tous les métiers du cinéma. Quand j'entre comme acteur là-bas, Des m'identifie parce que je suis un peu différent des autres acteurs parce que je sais ce qu'il faut faire. Je sais quand le technicien doit... Je connais le derrière et le devant. Donc elle m'identifie, elle me dit que je veux travailler avec toi. Elle me prend dans sa maison de production, la Des Movie Production. Je suis là-bas comme directeur administratif et technique de sa maison. Là-bas maintenant, elle lance la série Yellow Sissi qui n'est pas encore sortie jusqu'ici. C'est moi qui est le premier assistant réalisateur. On coordonne tout le projet et on lance, ça donne ce que ça a donné. Elle lance la première formation parce qu'elle voit que je peux enseigner, j'ai l'art de transmettre. Elle lance la première formation, la première vague dans laquelle il y a Bebel, il y a Colette Ombes, il y a même Tonga Itela, il y a Aruna, il y a beaucoup des acteurs connus même qui étaient dans la première vague de formation. Après cela, je fais la rencontre de Evergwit. Oui, Evergwit, maintenant, lui, il me donne l'occasion de former la deuxième vague de la Glory Bee, les enfants de la Glory Bee. Après la deuxième vague, il demande que je réalise une série pour que les enfants sortent de l'école avec quelque chose. On voit que vous avez beaucoup participé dans beaucoup de projets. Mais comme vous êtes derrière la caméra, on n'a pas eu le plaisir de vous connaître. Mais aujourd'hui, vous êtes sur le plateau de déballage. Donc, on va plus découvrir ce qui est Stéphane ce jour. Mais avant, on va prendre une pause de publicitaire. Ce sera avec Astasup tout de suite et maintenant. Astasup, Advanced Science and Technologies Academy, une école de référence en matière de formation professionnelle. Spécialisée en mécatronique automobile, ASTA, c'est 3 filières phares dans les cycles BTS pour les titulaires du bac MVT, MAVA et baccalauréat scientifique. Diplôme de qualification professionnelle dédié aux professionnels en quête d'une qualification. Cycle de classe préparatoire pour les aspirants des grandes écoles au Cameroun et à l'étranger. ASTA, c'est aussi des bourses académiques chaque trimestre aux plus méritants. Agréé par le MINSUB et certifié ISO, ASTA est situé à Yassa, face Placam. Contact 655 24 39 85 698 61 08 38. Et voilà, nous sommes avec, une fois de plus, l'Institut supérieur Astasup. Le promoteur a décidé lui-même d'être sur ce plateau aujourd'hui. Ah, mais ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. On va dire bonsoir à professeur Dr Christian Kwame. Merci, bonsoir à vous. Je suis très content d'être là. Pourquoi professeur docteur? Professeur docteur, justement, c'est une très bonne question. C'est lié à l'historique qui vient de l'Allemagne. Je suis professeur docteur en Allemagne. Les Allemands n'ont pas la même culture que les Français ou les Camerounais. Ici, on dira professeur. C'est pour qu'on comprenne que je ne suis pas professeur à l'Université de Douala de Yaoundé. Je suis professeur à l'Université Ostfalia d'Allemagne. Donc, en Allemagne, ils aiment bien mettre tous les titres. Donc, si moi j'écris seulement professeur Kwame, ça sera, à mon avis, manquer de respect au professeur camerounais. Et même les Allemands vont se dire, mais pourquoi il enlève docteur? Est-ce qu'il a perdu son doctorat entre-temps? Donc il faut rester dans son cadre et je suis connu comme professeur docteur. Voilà, parce qu'ici chez nous, ça reste professeur. Dès que quand tu augmentes de grade, on oublie les prénoms. On oublie là-bas, ils ajoutent. Il y a même parfois professeur, docteur. Mon professeur est avec 2 doctorats. Donc il faut mettre tous les doctorats. Ouais, les Allemands là aiment beaucoup les titres. C'est tout à fait de culture, oui. Alors vous nous parlez, cet appel nous dit une fois de plus d'Astasup. C'est quoi Astasup? Oui, Astasup, c'est un établissement de l'enseignement supérieur, mais aussi de la formation professionnelle. C'est-à-dire qu'à Astasup, en réalité, nous avons décidé de former, de donner aux jeunes Camerounais qui ont envie de bien comprendre comment fonctionne la mécatronique, et pas seulement l'automobile, mais aussi, j'ai vu là à l'entrée de votre studio, les contrôles d'accès, ça c'est de la mécatronique.
Les portes coulissantes dans les hôtels, c'est la mécatronique. Les ascenseurs, c'est la mécatronique. Donc à Astasup, nous sommes spécialisés en mécatronique. Bien sûr, nous sommes des automobilistes et on retrouve tous ces systèmes dans l'automobile. Voilà. Donc effectivement, c'est ça. Donc tous les enfants qui veulent vraiment maîtriser cette mécatronique-là peuvent venir. Voilà, mais moi je veux savoir, vous savez, au Cameroun, nous on a souvent envie d'avoir une question qui peut satisfaire tout le monde. Qu'est-ce que la mécatronique? La mécatronique, automobile, on va le dire. La mécatronique automobile, c'est ce que les Camerounais veulent comprendre. C'est une très bonne question. On va répondre. La mécatronique, en réalité, on dit c'est la mécanique, l'informatique et l'électronique. Mais on n'a rien compris quand je finis de dire ça. Je pense que pour qu'on comprenne bien, il faut vous dire qu'avant, il y avait les voitures, la R12, la R4. Oui. Ceux qui réparaient ça, c'était les mécaniciens. Oui. Justement. Voilà. Aujourd'hui, on a les Range Rover, Ouais. les Mercedes ML. Oui. Ceux qui reparent ça ne peut plus être les mécaniciens, ce sont les mécatroniciens. Voilà, c'est ce qu'il faut leur dire. Donc, Donc, ce n'est plus la mécanique là. Regarde, on a maintenant compris. Voilà, parce que là-bas, ils ont l'appareil, ils tapent. Exactement. Quand notre voiture ne touche pas, il est qu'avec l'ordinateur, il a branché un petit câble là-bas. C'est ça. Donc, Le radiateur chauffait. de communication, c'est beaucoup de... En réalité, pour comprendre, bon, on ne va pas faire un cours de mécatronique, mais j'aime souvent dire, c'est la communication dans l'automobile. C'est un peu comme vous, votre système nerveux. Vous voyez, si je vous prends, je vous verse l'eau sur le doigt, vous fuyez. Mais en fait, l'information va d'abord dans le cerveau. C'est le cerveau qui dit aux muscles d'ici, fuis avec ta main parce qu'il y a un danger. L'automobile fonctionne comme ça. Votre contrôle d'accès, c'est ça. Il remarque quelqu'un entrer dans un certain champ, il ouvre la porte. Donc, c'est ça. Donc, si on pouvait maîtriser ces choses-là dans notre pays, moi, je pense Non, moi, je pense qu'avec votre rapport, on va maîtriser ces choses. Pourquoi? Parce qu'avant, on n'avait que des mécaniciens. Aujourd'hui, il y a les mécaniciens. Il faut les mécaniciens. Il faut dire aussi que le métier de mécanicien n'existe plus en Allemagne depuis 2003. Hey. Donc, avant, on avait des gens qu'on formait en électricité, automobile, d'autres qu'on formait en mécanique. Bon, moi, je vais poser une autre question. Est-ce que les mécaniciens peuvent venir se former en mécanique? Ils font la mise à jour de compétences. Oui, on appelle ça le recyclage. Oui, voilà, parce donc, que les anciens mécaniciens peuvent venir chez nous à des programmes appropriés pour les mettre à jour. Doucement, on le fait, des recyclages. La semaine dernière... Dans les lycées techniques, il y a la MEM maintenant, c'est l'électromécanique. Est-ce que c'est à la sortie de là qu'on part faire mécatronique? Exactement. Donc, après le lycée technique, il faut maintenant venir faire mécatronique dans des établissements spécialisés comme le nôtre. Waouh. Voilà, la semaine dernière, votre collègue, je ne sais pas si c'était votre collègue, parlait de la formule 3 en 1. C'est quoi exactement la formule 3 en 1 d'Astasup? Oui, la formule 3 en 1, c'est une fois de plus une innovation de notre part qui dit en un cycle de BTS, on va obtenir 3, pas diplômes, mais 3 compétences. La première, c'est le diplôme de qualification professionnelle délivré par le ministère de l'Emploi et de la Formation. On comprend déjà qu'on veut déjà que l'enfant puisse déjà accéder au marché de l'emploi. Ouais. Là, on a compris. Le deuxième, c'est évidemment le BTS qu'il obtient à la 2e année. Et troisième document qu'il a, c'est un contrat d'apprentissage d'1 an qui permet qu'à la fin de ses études, il puisse se prévaloir sur le marché de l'emploi déjà d'1 an d'expérience professionnelle. Ça donne des avantages que chacun peut bien s'imaginer. On vous augmente en échelon, on vous recrute plus facilement. Donc, tous nos étudiants qui prennent la formule 3 ans en 1 commencent avec le 2 octobre un contrat de travail en fait. Donc, ça c'est la méthode allemande aussi. Là-bas, on appelle ça l'alternance. Donc, on ne va pas seulement à l'école. Et j'ai une anecdote dans ma famille. On a proposé un emploi à une petite fille et sa grande sœur a refusé. Elle dit non, elle est étudiante. Nous, on a été très sidérés. Parce qu'au Cameroun, on ne comprend pas qu'il faut aller à l'école en apprenant. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, la force des Allemands. Voilà. Ils sont très pratiques. Donc, c'est un peu ce que vous faites dans votre école. Exactement. Voilà, mais c'est une très bonne chose. Donc, on a le DQP, on a le BTS et on a 1 an d'apprentissage. Et si se fait en 2 ans ou 3 ans? C'est en 2 ans. Donc, dans la durée du BTS, l'étudiant obtient tous ces 3 parchemins. Super. Et maintenant aussi, vous avez parlé la semaine dernière de la classe préparatoire. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, la classe préparatoire, c'est mon bébé. J'aime le dire comment c'est mon bébé. Pourquoi? Parce que nous constatons tous au Cameroun qu'on a un grand déficit en ingénieurs bien formés. Ouais. On a besoin d'ingénieurs. Et on sait aussi qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas accès à Polytechnique.
Yaoundé ou Douala parce que les places sont limitées. Extrêmement limitées. Donc ils font beaucoup d'efforts, mais ils ne peuvent que prendre en fonction de leur capacité. C'est donc pour cela que nous avons pensé ouvrir une classe préparatoire, c'est-à-dire que les 2 premières années chez nous, l'étudiant suit le programme de Polytechnique, qui est un programme international, il faut le dire. Le programme de Polytechnique de Douala ou de Yaoundé sont de très bons programmes et qui sont exactement ce qu'on a par exemple en Allemagne. Et après, dans les 2 ans, notre étudiant peut maintenant continuer, soit au Cameroun, dans une des 2 polytechniques, soit aller à l'étranger et poursuivre dans les universités partenaires, notamment celle de Braunschweig où moi-même j'ai étudié. Et qui est la plus vieille université technique d'Allemagne, plus de 200 ans. Donc, mais voilà, c'est ça. Donc, c'est tout cela qui fait qu'on donne dans cette possibilité à nos étudiants. Et pour donc le faire, il faut une classe préparatoire, c'est-à-dire des jeunes qui ont un bac C ou un bac D et qui aiment les maths. Donc, c'est 2 ans ici au Cameroun et 3 ans à l'étranger. 2 ans au Cameroun, 3 ans à l'étranger. Est-ce que le voyage est garanti? Donc, après mes 2 ans, c'est garanti que je vais aller à l'étranger? Oui, c'est garanti. Ce n'est plus à notre niveau. Donc, nous garantissons qu'un étudiant qui a bien suivi sa formation, qui n'a pas échoué, aura automatiquement son inscription à l'université de Braunschweig en Allemagne. D'ailleurs, je l'annonce ici, en 2025, on va organiser pour la toute première fois un très grand symposium de mathématiques au Cameroun avec une dizaine de professeurs allemands qui viendront. Donc, ça sera justement quand ceux-ci auront fini leurs 2 ans. Donc, ils pourront entrer dans leur valise et partir. Il n'y a pas de... Je veux savoir, donc, ceux qui partent d'ici, ils ont le même niveau que ceux qui sont... Exactement. Alors, parce qu'il faut le dire. C'est ce que nous faisons. Donc, on a des enseignants d'Allemagne qui viennent. On a des cours qui se passent en ligne depuis l'Allemagne. Donc, on se bat vraiment pour qu'il n'y ait pas des différences de compétences au niveau de la compétence. Voilà. Ça, c'est très important de le dire. Et en ce qui concerne ceux qui font mécatronique, est-ce que les étudiants de mécatronique également ont le même niveau que ceux de l'étranger, ou bien c'est uniquement pour ceux de la classe prépa? Non, aussi. Ceux qui ont fait mécatronique ont le bon niveau en mécatronique. Donc, eux aussi pourront continuer leurs études, mais dans la filière mécatronique. En classe prépa, un étudiant pourra aller faire génie civil, pourra aller faire génie télécom, pourra faire génie informatique, pourra faire plusieurs choses. Mais ceux de mécatronique peuvent aussi continuer, mais là, ça sera dans la mécatronique. Et je pense... Donc, eux aussi peuvent continuer à l'étranger? Bien sûr. Et ils ont d'ailleurs un avantage sur ceux de l'étranger parce que ceux d'ici sont beaucoup plus pratiques que les autres à l'étranger. Parce qu'on se bat beaucoup pour les mettre vraiment dans le bain. Et Dieu seul sait que nos voitures au Cameroun sont très gâtées. On est arrivé à la fin. La rentrée a lieu quand exactement, vous avez dit? Le 2 octobre. Le 2 octobre. Et est-ce que c'est encore possible de s'inscrire à AstaSud? Oui, bien sûr. Les inscriptions sont ouvertes. Nous sommes à Yassa, en face de Placam. Vous venez vous inscrire, il n'y a pas de souci. Voilà, les étudiants sont là. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez mettre votre micro. Madame. Vous allez bien? Ah non, c'est Stevia, ici. Stevia. Alors, étudiant à Asta, Oui, quel cycle? BTS. Le 3 ans. 3 ans que Dr. Kwam expliquait. Effectivement. Vous êtes à la première année. Pour vous, quelle est la particularité d'Asta? Selon moi, la particularité, Asta a 2 principales particularités. La première est qu'on touche dans la pratique, on pratique énormément à Asta. Et la deuxième particularité est le fait que Asta subventionne les projets. Parce que moi et un de mes camarades, en début d'année, nous avons deux projets que nous avons présentés à l'établissement. Wow. Et maintenant, l'établissement nous a accompagnés jusqu'à la réalisation de ce projet. Bravo! D'où l'ascenseur, un ascenseur et une voiture. En première année. Nous avons fait les câblages électriques et tout, subventionnés par Asta. Et ça, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Et vous venez de quelle ville? Je viens de Berthois. Wow. Je viens de la ville de Berthois. D'accord. Vous avez téléphoné à quelqu'un de... Docteur Kwam est en train de faire les mains. Professeur docteur. Alors, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous, comment vous appelez? J'ai dit Stevia. Moi, c'est l'étudiant Moi, c'est l'étudiant Nunga Freddy Cabral. Oui. Quel cycle aussi à Asta? 3 années à Asta Sud, DQP. Et jusqu'ici, comment vous trouvez votre formation? La formation se déroule parfaitement. Nous touchons vraiment ce que... nous faisons effectivement ce que nous sommes venus chercher à Asta. Nous ne faisons pas qu'écrire, nous ne sommes pas qu'en salle pour écrire, nous touchons les véhicules. Et le contrat dont Dr. Kwam parlait tout à l'heure, qu'à l'inscription, il y a un contrat de formation. Est-ce que vous avez, est-ce que ça a été réalisé? Est-ce que vous êtes vraiment en stage actuellement? Oui, nous sommes en stage. Présentement, nous sommes à SECNA.
Asena. Wow, bravo. Et la dame là, c'est la secrétaire, c'est celle qui fait la cantine. Elle m'a de catronique, je sais que c'est les affaires des hommes. Donc, il me dit, elle va nous dire, on marche à Mamie Chop. Bonsoir. Très belle comme mécatronicienne. Hein? Merci. Elle, c'est ce qu'elle a dit qu'elle est. Ok, vous êtes... Je me nomme l'étudiante Makungan Cynthia à Astasup à niveau 3 en 1. Étudiante aussi? Étudiante, oui. Mécatronicienne? De formation. Une belle femme comme ça dans la mécatronique. Comment ça se fait? Le gars ne t'avale pas à longueur de journée en salle? Non, elle ne me dérange pas. Et l'environnement de travail, tu ressens ça comment? Je suis habituée depuis le lycée. Combien de filles avec le niveau des hommes? Depuis le lycée, vous faites la mécanique? J'ai un bac CMA. Ah d'accord. Moi, je connais que et à Asta, quelle est l'innovation que tu as eue comparée à ce que tu as appris au lycée? Asta, c'est différent de la mécanique qu'on fait par avant parce que lorsque j'étais au lycée, on faisait la mécanique de basique en fait. Alors qu'à Astasup, on fait vraiment ce qu'on appelle mécatronique. Je prends l'exemple, l'homme dans les garages, on tue les appareils, ne sont pas basiques seulement, genre, juste pour parler. On fait 100% pratique à Astasup. Merci. On se dit à la semaine prochaine. Merci à Astasup d'être passé par ici. Merci à vous, merci. Je suis très honoré d'avoir été là aujourd'hui. C'est tout un autre métier ici. On espère qu'on sera encore avec vous la semaine prochaine. J'espère aussi. Dans tous les cas, on se dit à très bientôt. Tout de suite et maintenant, on va parler de beauté. Et ceci avec New Fashion. Astasup, Advanced Science and Technologies Academy, une école de référence en matière de formation professionnelle. Spécialisée en mécatronique automobile, ASTA, c'est 3 filières phares dans les cycles BTS pour les titulaires du bac MVT, MAVA et baccalauréat scientifique. Diplôme de qualification professionnelle dédié aux professionnels en quête d'une qualification. Cycle de classe préparatoire pour les aspirants des grandes écoles au Cameroun et à l'étranger. ASTA, c'est aussi des bourses académiques chaque trimestre aux plus méritants. Agréé par le MINSUB et certifié ISO, ASTA est situé à Yassa, face Placam. Contact 655 24 39 85 698 61 08 38. Loan Design. Non, vous ne rêvez pas. La métropole économique Douala est désormais dotée d'un temple de la couture sur mesure. Des étoffes de qualité, des matières nobles, des coupes classiques, des modèles afro-urbains et afro-chic. C'est Loan Design. Le bonheur vestimentaire est désormais chez nous. Loan Design vous offre une palette de possibilités infinies pour obtenir la tenue ou le costume de vos rêves. Loan Design, c'est des créations originales, des finitions pointues et méticuleuses et des possibilités de partage de connaissances par la formation. Venez par vous-même, voir, découvrir et nous donner définitivement votre confiance pour vos tenues traditionnelles, tenues de mariage, pour la mairie, l'église et même pour la grande soirée. Loan Design se démarque par la rigueur, le professionnalisme et l'expérience de nos artisans. Nous vous garantissons un respect absolu des délais et une satisfaction totale. Loan Design, c'est aussi un centre de formation professionnelle. Vous avez fait le choix de la mode pour votre activité principale, votre passion et métier d'avenir. Venez vous former chez nous. Une seule adresse, Loan Design. Contact 656 02 26 26 653 36 36 87. Loan Design est situé au carrefour Brazzaville, à 100 mètres, en allant vers Targal, en face de l'hôtel Formule 1. Loan Design, création, précision, respect des délais. Sous le haut parrainage de Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun. Agréé par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, le centre de formation professionnelle New Fashion offre à ses apprenants tous les secrets de la beauté. Le centre de formation professionnelle New Fashion vous ouvre ses portes pour cette nouvelle session de formation. New Fashion vous propose des modules de formation en écrit et en pratique. Intégrez cette nouvelle vague de formation et devenez des professionnels de la coiffure au Cameroun et partout ailleurs. Des coiffures simples, des coiffures de mariage, des coiffures événementielles, des coiffures de tout genre, hommes et femmes. Profitez de la promotion et de la baisse des prix. Pour vous inscrire dès maintenant, une spéciale promo de formation
formation appliquée et accélérée sur 5 mois, sanctionnée par un diplôme du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. New Fashion, c'est un centre de formation agréé par l'État sous la tutelle du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Partout vous allez demander le travail, on va vous accepter parce que vous êtes formés comme des militaires. L'Institut de formation professionnelle New Fashion s'est donné pour mission de conduire chaque jeune Camerounais à un emploi. L'essentiel à retenir, le centre de formation professionnelle New Fashion est un véritable grenier de l'excellence académique au Cameroun. C'est elle qui a eu la première note. Son diplôme lui sera remis par monsieur le représentant du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Le centre de formation professionnelle New Fashion, c'est 5 mois de magie super accélérée dans les domaines de la coiffure et de l'esthétique. La technique du bien-être reste l'assurance parmi les métiers de demain. Le centre de formation professionnelle New Fashion met un accent fort sur les mesures barrières prescrites par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé. Le centre de formation professionnelle New Fashion offre une formation intégrale en cours du jour et en cours du soir, en théorie et en pratique dans les disciplines suivantes: coiffure, hommes et femmes, esthétique du bien-être, soins de visage, gommage corporel, manicure pédicure, massage et make-up, esthétique cosmétique, composition de lait et vente de produits cosmétiques, prothèse ongulaire, pose ongles, construction gel ou résine, pose vernis simple, vernis gel, naillard. Bonus 1, marketing des salons de coiffure. Bonus 2, communication des salons de coiffure. Bonus 3, économie des salons de coiffure. Bonus 4, management des salons de coiffure. Bonus 5, éducation physique et sportive et travail manuel. Au centre de formation professionnelle New Fashion, les enseignements sont dispensés par des professionnels aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Les enseignements sont sanctionnés par une évaluation trimestrielle. Par ailleurs, un accent est mis sur la discipline par le respect du règlement intérieur et le port des uniformes. Au terme de la formation, une attestation signée par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle est décernée à l'apprenant pour servir et valoir ce que de droit. Une publicité de sa qualification lui est offerte à l'occasion de la remise solennelle de son attestation sur les plateaux de télévision de nos partenaires. À l'Institut de formation professionnelle New Fashion, c'est un apprenant, un emploi. Et ce n'est pas tout. Le numéro 1 de la formation professionnelle vous accompagne dans la formalité d'obtention d'un visa canadien, français ou américain, la création de votre institut de beauté, la gestion de votre business par le conseil multiforme. Nous sommes numéro 1 sur le territoire national depuis 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021. Le centre de formation professionnelle New Fashion est situé à Dobon, face SCB Cameroun, à côté de Socaver. Téléphone 671 71 50 08 655 36 19 46. Vive le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et vive le Cameroun. Je vous remercie. New Fashion, votre centre de formation par excellence au Cameroun. Waouh, c'est quelle belle dame devant moi. C'est joli. Oh là là. Mais tu as ton micro. Il faut parler dans le micro, chérie, vraiment. Merci, madame. Merci, madame. Ta voix est grave comme ma part là. Non, c'est la peur. C'est quand elle parle avec son show au quartier, c'est pas comme ça qu'elle parle. Ça. Tu as fait trop de fêtes ce matin? Juste la chance. La chance. Parce que la maladie m'a aussi beaucoup menacée. Dans les 2 semaines, c'est avant que je ne prenne. Vous rapprochez le micro de vos lèvres. Il faut presque coller le micro. La maladie m'a beaucoup menacée. Dans les 2 semaines, c'est avant que je ne prenne mon diplôme. Ok, vous êtes sorti quand? Aujourd'hui, hier? Je suis sortie de l'hôpital mardi. Non, sorti en tant que... En tant que lauréat. Voilà, lauréat. Hier. C'est combien d'années de formation déjà? 1 an. 1 an. Bravo. 365 jours. Diplômé, certifié de New Fashion. Oui, madame. Alors, je me retourne vers l'autre dame. Bonsoir. Bonjour, madame. Ok, vous nous parlez de la formation chez New Fashion. Oui.
La formation déjà à New Fashion se passe dans un thème. Regardez votre caméra. Oui, la formation déjà à New Fashion se passe dans un cadre tellement Parlez ici, c'est votre micro. Oui. Oui, tellement professionnel. Ça veut dire New Fashion forme et à la sortie de la formation, vous aviez un travail. Ça ne veut pas dire que quand vous sortez de la formation, vous partez rester à la maison sans rien faire. Est-ce que c'est New Fashion qui emploie ou bien dès que tu finis, tu démarres ton propre compte? Non, c'est New Fashion qui, même si New Fashion ne vous emploie pas, d'ailleurs on vous trouve le travail. New Fashion vous trouve le travail. Ah ok, il est en partenariat avec d'autres instituts. Oui, New Fashion est en partenariat avec d'autres instituts. Qui vient prendre les clients chez lui alors? Qui vient prendre les apprenants chez lui? Exactement. Oui. Parce que c'est que ceux-là sont bien formés. D'accord, celles qui sont déjà en fin de formation. Et c'est la 40e promotion qui sort là. C'est question de promotion, il y a plusieurs, donc ça date de beaucoup d'années. Bon, la vérité aussi, c'est qu'ils ne sortent pas tous ensemble. Donc, ça dit que tu sors en fonction de la date à laquelle tu es entré. Donc, elle, par exemple, elle est en train de sortir seule. Ça veut dire qu'elle est entrée à la période qui correspond à 1 an à ce jour. Donc, du coup, elle, on la positionne sur le marché de l'emploi. Et soit on l'embauche, soit on la fait embaucher. Donc, toujours est-il que tu ne chômes pas. Lauréat, quelles sont tes ambitions? Les ambitions, c'est d'ouvrir ma part. Ta propre structure. Oui, madame. Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu as les fonds nécessaires? Ou bien pour le moment, tu vas encore rester chez New Fashion? Non, pour le moment, je vais d'abord... Tu mets le micro sur Pour le moment. Mais je vais t'aider. Pour le moment, je vais d'abord... C'est un projet. Donc, c'est ma mère d'abord qui va me dire comment ça va se passer. Parce que si c'est que je vais partir ou c'est que je vais travailler ici. D'accord. Bon, maman, on va voir combien elle a eu. Parce que comme elle est timide, elle ne sait même pas comment ça s'est passé. Voilà le diplôme de Merveille. Donc, Merveille a eu 16 de moyenne. Bravo! Elle mérite d'avoir son diplôme. Ce n'est pas tout le monde qui a 16 de moyenne. Exactement. Il y a ceux qui partent dans les instituts, ils ont 7 de moyenne, même quand ils ont fait 4 ans. Voilà, Merveille qui a fait un an. Elle a eu 16 de moyenne et elle est sortie de l'école, je pense, c'était hier. C'est ça, madame? C'était quelle spécialité, Merveille? C'était en tout ou bien quelque chose de spécifique? Je faisais esthétique, make-up, onglerie, cosmétique. On voit même les ongles, c'est joli, précis. Marketing surtout, hein. Ah ok, on aussi appris à faire le marketing. Oui. Ah, dans le digital. Oui. Donc tu sais créer une page Facebook, vendre tes produits en ligne. Bravo. C'est un produit fini. Tu vois comment c'est bien, non? Net au moment où on va me chercher maintenant à t'épouser. C'est tout est propre. Oh là là. Non, c'est bien. Alors, quelles sont les filières qu'on retrouve à New Fashion? Bon, comme voy a decir nada más en espagnol, por favor. Ok, maman, en espagnol. Je vais traduire, t'inquiète. Vas-y, on va traduire. On a quand même un traducteur sur la table. C'est moi qui traduis tout. Como cosas que encontramos en New Fashion, hay sastrería. On attend que traduise. Hay sastrería también, hay montaje de pestañas y hay una formación como la composición de cosas de cuerpo. Des produits. Voilà. On va tout nous échapper. Ok, Adèle, ça, il n'y a plus l'autre. Moi, Okaji, tout ce que tu as dit, je n'avais pas compris. En français, non, maintenant. En français, sinon. je suis en train de dire, en New Fashion, comme ce qu'il y a comme module de formation. Produit de formation, nous avions le montage des perruques. Ah d'accord, c'est ça que je vois sur la table. C'est une étudiante qui a réalisé? Non, c'est moi-même qui a réalisé cette perruque-là. Ah ok, d'accord. Nous avions aussi la composition des produits corporels. Ah, ok, d'accord. En New Fashion, vous avez quel rôle? Est-ce que vous êtes esthéticienne? Est-ce que vous êtes formatrice? Non, je fais dans les 6 filières. Dans les 6 filières? Oui. D'accord. Vous allez nous rappeler où est situé New Fashion et on se dit à la semaine prochaine. New Fashion est situé en face de la SBC. Face SBC à Dordogne. Voilà, les À côté numéros de sont affichés au bas du petit écran si jamais vous voulez vous rendre à New Fashion, que ce soit pour votre beauté personnelle ou alors pour une formation. Vous contactez New Fashion. La rentrée, c'est en octobre, je pense. Oui, le 2 octobre. Tout le monde est attendu à New Fashion le 2 octobre parce que c'est la rentrée scolaire chez eux. La rentrée académique. Oui, la rentrée académique. Déjà que nous sommes tellement, nous attendons au moment que les gens viennent.
puisque la formation se passe tellement dans un cadre strict et professionnel. Et les filles, là, vous deviez arrêter de torcher les Attends, elle a envie d'utiliser son expression fétiche, torcher les têtes. Et les filles, là, vous deviez arrêter de torcher les pères des gens, hein, parce que moi, je suis en pleine fin de formation. Et vous voyez comment j'ai ma tondeuse en main. Donc, les hommes, là, vous venez, je vous coiffe. Torcher les pères des gens, c'est quoi? Torcher les pères des gens, torcher les pères des gens. Ça veut dire quoi? Non, c'est pour les donc venez les hommes là, moi je vais vous coiffer, moi je fais tout, je coiffe tout. Donc tu as appris tout ça à New Fashion? Non, je vais te poser une question. Tu as appris tout ça à New Fashion? Oui, tout ça. C'est ça qui est le plus important. Vous avez appris la coiffure homme, c'est ça? Oui, madame. Allez, merci. On a compris, on a compris que tu me allez, portez-vous bien. Allez, à tout de suite. Maintenant, la rubrique que vous adorez, c'est le face-à-face. Est-ce qu'il y a tout? Ça sort comme ça sort. L'émission s'appelle Les Déballages. Que tu sois acteur ou comédien, ou encore même musicien, viens ici, on va te déballer. Est-ce qu'il y a tout? Ça sort comme ça sort. L'émission s'appelle